Aïcha a dit, l'allégeance à Abi Bakr fut une affaire précipitée. Il y avait parmi eux de l'hypocrisie qu'on reconnaissait. Et ils prêtaient allégeance que par crainte, peur. Ce n'est pas un texte chiite. Ce n'est pas une invention non plus. C'est dans Musannaf ibn Abi Shayba, un livre sunnite ancien et respecté, utilisé comme source par Bukhari lui-même. Musannaf ibn Abi Shayba, volume 7, page 432, hadith numéro 37045, avec une chaîne Abdallah ibn Isa, Abdallah ibn Abi Mulaika et Aïcha dit. Elle dit clairement que cette allégeance n'était pas fondée sur la foi, mais sur la pression, que des gens ont prêté allégeance sans sincérité et que c'était une décision précipitée, non planifiée, imposée. Et tu veux encore croire qu'il y avait l'unanimité? Que Abi Bakr a été choisi dans la paix avec le cœur de tous? Omar ibn al-Khattab lui-même, dans Sahih al-Bukhari, a dit exactement la même chose. L'allégeance à Abi Bakr fut une initiative soudaine, mais Allah en a protégé les conséquences. Celui qui refera une chose semblable, Sahih Bukhari, Kitab al-Hudud. Ils appellent ça une falta, un mot qui signifie initiative, risquée, précipitation, surprise politique. Et pendant ce temps-là, où était Ali, alayhi salam? Il était avec Fatima, salamullahi alayha. Il enterrait le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi. Pendant qu'à la Saqifa, certains décidaient dans l'urgence qui prendrait le pouvoir, subhanallah. Sans consultation, sans désignation, sans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maintenant, certains vont te dire, Aïcha parlait juste de la rapidité de l'événement. Mais ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle parle de nifaq, hypocrisie. Elle dit que les gens ne voulaient pas prêter allégeance, mais qu'ils l'ont fait sous pression, de peur d'être... D'autres vont te dire, ce n'est pas un hadith dans Bukhari ou Muslim, donc ce n'est pas fiable. Subhanallah. Mais ce texte est dans Musannaf ibn Abi Shayba, une source sunnite majeure. Et Omar dans Bukhari confirme exactement le même scénario. Et enfin, certains te diront, oui, mais c'était nécessaire pour sauver la communauté. Subhanallah, l'hôpital qui se fout de la charité. Si c'était nécessaire, pourquoi les plus proches du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas été consultés? Pourquoi Ali alayhi salam, Al-Abbas alayhi salam, les Banu Hashim ont été écartés? Pourquoi Fatima salamullahi alayha est morte fâchée contre eux, sans leur parler? Si même Aïcha, fille d'Abu Bakr, dit que ceux qui ont prêté allégeance étaient hypocrites ou contraints, aucune sincérité. Alors pose-toi la vraie question, frères et sœurs. C'était quoi la Saqifa? Une succession légitime ou une manœuvre politique déguisée? Tu veux la vérité? Regarde dans ton propre livre. Regardez dans leur livre ce qu'ils tentent de cacher. C'est eux-mêmes qui l'ont écrit. Tu veux l'islam pur, pas la version politique? Alors partage cette vérité. Abonne-toi. Et surtout, pose toujours cette question. Si même les leurs avouent, pourquoi toi, tu continues à nier? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.